Hey, salut la gang! Viva Java de Coffee Game de Dice Game. Qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Ben, premièrement, il s'agit de la version jeu de dés du jeu de base Viva Java de Coffee Game. Alors, on fait un jeu de dés, ça a donné Viva Java de Coffee Game de Dice Game. Je n'ai pas joué à la version de base, alors je ne peux pas faire la comparaison entre les deux. Ceci étant dit, concentrons-nous sur celui-là. Alors, qu'est-ce que j'aime de ce jeu-là? C'est un jeu qui est simple, c'est un jeu qui est rapide. C'est un jeu où est-ce que les joueurs ne sont pas éliminés et où est-ce que tout le monde va pouvoir, à son tour, avoir l'impression d'avoir fait quelque chose. On n'a jamais vraiment de tour qui est gaspillé, à l'exception de... bon, c'est une des stratégies du jeu. Si vous avez écouté la vidéo des règles, si vous connaissez le jeu, c'est l'une des stratégies possibles d'axer justement nos actions pour prendre possession de certains mélanges de café, comme par exemple le mélange tendance. Alors, si vous faites ça, ben c'est positif, ça va vous donner des points à chaque tour. Sauf qu'à chaque tour, vous n'aurez pas l'impression de faire grand-chose en fait, parce que votre tour sera consacré à marquer des points, et là vous allez décider, est-ce que vous voulez jouer un tour avec un nombre limité de dés, ou vous voulez continuer d'attendre pour marquer des points, pour attendre, pour marquer des points, pour attendre, pour marquer des points, jusqu'à temps que votre mélange de café soit vide ou que quelqu'un d'autre vienne vous le ravir. Alors, il y a ce petit aspect-là qui est beaucoup moins intéressant, là, justement, que si on prend possession de ce mélange-là, ben, nos tours vont être plates. Puis, en 3 tours, on peut faire 10 points avec justement la prise de possession là, du mélange, plus les points qu'on marque à chaque tour. Mais pendant ces 3 tours-là, on n'aura fait absolument rien. Alors, c'est un petit peu... on n'a pas l'impression d'être investi du tout dans le jeu lorsqu'on penche vers cette stratégie-là. Mais bon, c'est mon avis personnel. Ce qui est intéressant, par contre, on a les centres de recherche, où est-ce qu'on peut débloquer des avantages, des pouvoirs, des bonus, appelez ça comme vous voulez. Différents côtés, alors beaucoup de possibilités, mais plus important encore, on a un côté qui est vierge. Alors bon, on a le petit relancement de dés qui est toujours là, qui est présent, alors c'est un pouvoir qui est important d'avoir pour pouvoir manipuler au moins un peu nos dés. Et on a des petits jetons comme ceci, ou des cartes comme cela, qui peuvent nous aider au début de la partie à faire une pioche. Et une pioche de pouvoirs qui vont être débloqués, qui vont être disponibles pour la partie. Alors, chaque partie peut être unique, on peut avoir des avantages différents à chaque fois, où est-ce que justement on va piocher des cartes, et là, ce sont les pouvoirs qu'on a à cette partie. Et là, ben, c'est ça, c'est différent à chaque fois. Ce qui est intéressant aussi, j'aime beaucoup le fait qu'on commence la partie, tout le monde sur un même pied d'égalité, où est-ce que quand on lance les dés, ce qu'on obtient, c'est ce qu'on obtient. Bon, il n'y a pas possibilité de manipuler quoi que ce soit, il faut s'arranger avec ça et faire nos choix en conséquence du résultat qu'on a obtenu. Puis, plus la partie va avancer, on va débloquer, grâce à nos recherches, des avantages, peut-être pouvoir manipuler nos dés, les retourner, augmenter ou diminuer la valeur, les relancer. Il y a toutes sortes d'avantages possibles, là. Il y en a qui vont nous permettre aussi d'aller parasiter des points des autres joueurs, parasiter des recherches des autres joueurs, bloquer des pouvoirs des autres joueurs. Alors, il y a beaucoup d'avantages différents. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'on commence tous avec rien du tout. Et après ça, on va choisir, bon, c'est certain qu'on va se fier à nos résultats de dés, mais on a toujours le choix de se pencher vers la stratégie ou plutôt l'avantage qu'on veut débloquer. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que si on, par exemple, là, le blanc, ça me permet d'avoir un relancement de dés et potentiellement un deuxième relancement. Mais si j'axe trop ma stratégie sur justement le grain blanc, ben il est possible que je sois tenté en fait de dépasser, là, vous voyez ici, là, la petite piste et d'aller plonger dans la tasse de café qui est juste au bout. À ce moment-là, je perds mon pouvoir, mais je marque des points. Alors, il y a cette possibilité-là aussi, ou cette
ce choix-là qu'on a à faire. Bon, est-ce que je profite encore de mon avantage quelques tours ou je l'oublie pour le restant de la partie, mais je marque des points qui vont me donner un avantage, une avance sur les autres joueurs. Alors ça, c'est très intéressant. Je ne peux pas passer à côté de parler. Bon, on sait qu'avec justement une mécanique de roi de la montagne, où est-ce que justement les joueurs vont être amenés à prendre possession de quelque chose et à essayer de le conserver le plus longtemps possible pour marquer des points ou jusqu'à ce qu'un autre joueur vienne le voler. On ne peut pas passer à côté, surtout qu'il y a des dés, de faire référence à King of Tokyo. King of Tokyo qui reprend justement la même mécanique, est-ce que ça veut dire que les deux jeux se valent ou que l'un remplace l'autre? Pas du tout. C'est le cas avec n'importe quel jeu de mécanique semblable. Les deux peuvent avoir leur place dans n'importe quelle bibliothèque. Si j'avais à choisir entre les deux, j'irais pour King of Tokyo. Je sais pas, on dirait que c'est peut-être... Les deux jeux sont simples. Les deux jeux se jouent rapidement. Il y en a un que le thème est beaucoup plus attirant selon moi pour les enfants ou pour les gens en général. Certains que le café, bon, ça peut être bien, là, mais je sais pas. Moi, si j'ai la possibilité d'incarner un monstre géant, puis d'aller détruire Tokyo, puis d'essayer de péter la gueule de plein d'autres monstres, ben c'est sûr que je vais avoir un penchant pour ça plutôt que de rechercher des trucs pour faire du café. Bon, mais ça, c'est mon avis personnel. Il y a, bon, en tout cas, je ne fais pas une critique de King of Tokyo, là, mais entre les deux, j'opterais pour celui-là. Ça ne veut pas dire que Viva Java de Coffee Game, de Dice Game est mauvais. Au contraire, je trouve que c'est très audacieux, je trouve que c'est tout de même très bien pensé, très bien ficelé. Mais par contre, il y a certains points, comme justement le fait que nos tours vont paraître très très vides si on prend possession de ça. Après ça, il n'y a plus rien à faire. Tandis que si on prend possession de Tokyo, on peut quand même décider d'aller utiliser nos pouvoirs, d'aller acheter des cartes. On peut tout de même essayer de balancer des coups de patte un peu partout autour de nous. Tandis que dans Viva Java, ben, si on travaille sur notre mélange maison, ben, c'est tout ce qu'on fait pendant notre tour. Alors bref. Mais bon, c'est ce que j'avais à dire sur Viva Java de Coffee Game de Dice Game. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous aura permis de découvrir peut-être un nouveau jeu, peut-être qui pourrait vous intéresser, ou de faire la différence entre deux jeux de mécanique semblables. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Merci pour votre écoute. Salut là!